Shalom, shalom bien-aimés. Rhapsodie des réalités du samedi 26 juillet 2025. Notre thème d'aujourd'hui, jeûner est important. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Daniel 9, verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant. Gloire à Dieu. La Bible parle de ceux qui servaient le Seigneur avec le jeûne et la prière nuit et jour. Nous devons imiter leur foi, apprendre de leur exemple et porter la même pratique dans notre marche avec Dieu. Par exemple, dans Luc 2, versets 36 à 37, nous lisons à propos d'Anne, une prophétesse qui vivait littéralement dans le temple. Et il y avait une prophétesse, Anne, la fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Également, dans Actes 13, Paul et Barnabas ainsi que d'autres dirigeants se sont consacrés au jeûne et à la prière. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Actes 13, versets 1 à 3. Dans Actes 14, verset 23, Paul et Barnabas ont poursuivi cette même culture. Ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. En fait, Paul, dans 2 Corinthiens 11, pendant qu'il énumérait plusieurs identifiants de son ministère et de son apostolat, a fait une référence spécifique au jeûne. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. 2 Corinthiens 11, verset 27. De plus, le Seigneur Jésus lui-même a établi l'exemple ultime de jeûne comme c'est rapporté dans Matthieu 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'était une période de préparation spirituelle intense avant de commencer son ministère public. Ces exemples et d'autres encore dans les Écritures établissent une priorité pour nous. Nous devons servir le Seigneur dans le jeûne aussi souvent que nécessaire, d'autant plus que nous avons le même ministère et nous opérons par le même esprit. C'est l'un des moyens de maintenir l'inspiration et de recevoir l'orientation pour accomplir efficacement ce que le Seigneur nous a confié. Gloire à Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, je te remercie pour les exemples établis devant moi dans ta parole. Je marche sur le même chemin de foi, de discipline et de dévotion, servant à travers la prière et le jeûne et accomplissant mon appel avec diligence et puissance. Merci pour la culture divine de ta parole qui façonne ma vie et assure ma victoire continue. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Néhémie 1, verset 4, Actes 13, verset 1 à 3, Luc 2, verset 36 à 37. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Nous vous invitons donc à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Nous vous invitons à lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.